Bonjour à tous et à toutes. Un jour, le Créateur du ciel et de la terre décide de faire un humain à sa ressemblance. Il le fait le soir du 6e jour, juste avant de créer le 7e jour, dit jour du repos. Bien sûr, l'histoire de ce commencement est transmise en quelques mots, mais elle contient l'immensité de son Créateur, que notre cerveau rabougri ne peut plus appréhender depuis notre expulsion du jardin qui nous était destiné. Bref, nous avons tout de même de bons et beaux restes qui devraient nous permettre de remonter la pente et d'atteindre chaque jour un peu plus ce que veut dire une âme vivante. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant : « Tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. » Ces paroles de la Bible sous-entendent que la destinée de l'Adam n'était pas la mort, au contraire. Il pourra choisir de vivre en se nourrissant des fruits qui donnent la vie. D'ailleurs, le premier récit de la création de l'homme, il est dit : « Or, je vous accorde tout herbage portant graines sur toute la face de la terre et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture. » Une nourriture qui se perpétue en produisant un germe de devenir donne une impression de continuité à l'infini et d'abondance. On peut compter le nombre de pépins dans une pomme, mais pas le nombre de pommes dans un pépin. Un germe suffit. Le germe est l'image de l'Adam qui réalise, par son entrée dans le 7e jour, l'ordre donné par le Créateur : croissez et multipliez. La bénédiction étant de devenir homme-arbre par le développement du germe. Une graine plantée doit être laissée au repos pour qu'elle puisse devenir comme son père symbolique. Le prophète Jérémie nous révèle ce principe. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. » C'est aussi la vision qu'a eue Ézéchiel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Il faut beaucoup de temps de repos en l'Éternel pour devenir l'arbre fruitier évoqué dans la Bible, alors que l'herbe, elle aussi issue d'un germe, pousse très vite, mais craint la chaleur. Elle écoute les conseils des méchants comme l'ont fait Adam et Ève, impatients de devenir comme Dieu, voire de se substituer à lui comme l'a laissé entendre le serpent. La suite de l'histoire nous apprend que l'humain a choisi de manger de l'arbre de la connaissance qui court-circuite le temps divin, qui a un nom composé de 4 lettres visibles mais imprononçables.
en qui se trouvent les forces de vie. Adam est alors tombé dans le monde cyclique de la nature où la vie et la mort se succèdent, contrairement à la vie, en majuscule, coulant en droite ligne de la source du vivant. C'est un torrent impossible à traverser. Par contre, comme le dit le prophète Ézéchiel, près du torrent, sur ses bords, des deux côtés s'élèveront toutes sortes d'arbres fruitiers dont les feuilles ne se flétriront pas et dont les fruits ne s'épuiseront point. Chaque mois, ils donneront de nouveaux fruits, car leurs eaux sortent du sanctuaire. Leur fruit servira de nourriture et leurs feuilles de remède. Partir. Sortir des eaux stagnantes, signe de pourrissement, pour se laisser pénétrer par les eaux du torrent qui assainissent. Cela devait être une préoccupation permanente pour ceux et celles qui veulent entrer dans le projet divin rapporté par le prophète Jérémie. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. La liberté donnée à Adam et Ève de choisir entre deux avenirs sous le symbole de deux arbres a été rappelée des siècles plus tard par Moïse. Et aujourd'hui, à la veille d'un nouveau jour, ce choix est une nouvelle fois brûlant d'actualité. Je vous le rappelle, c'est le Créateur de l'univers qui parle. J'en atteste sur vous en ce jour, le ciel et la terre. J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie et tu vivras alors, toi et ta postérité. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, reste-lui fidèle. C'est là la condition de ta vie et de ta longévité. Ce que je viens de vous rappeler a été proclamé juste avant la traversée du Jourdain pour entrer en terre de Canaan. Le défi est réalisable en ayant en tête de proue l'arche d'alliance donnée dans le désert. Antérieurement, la mer des Joncs, puis le désert, mer de sable, ont été traversés avec un homme et son bâton, Moïse, dont le nom donné par sa mère adoptive signifie « tirer des eaux », en l'occurrence celle du Nil qui portait la mort. Ces eaux sont-elles l'image de l'arbre de la connaissance ? Sortir du cyclique infernal de la nature, s'affranchir des labyrinthes d'inventions humaines, braver ou contourner les obstacles pour s'engager sur le chemin de la croissance, de la vie, en adoptant résolument les remèdes à nos maux MAUX préconisés par l'Éternel. Pour moi, c'est cela, donner un sens à notre existence et arriver au bord du torrent, s'y planter comme Adam et Ève ont été plantés dans le jardin d'Éden pour vivre et ne pas végéter. Atteindre le bord du torrent, impossible à traverser, ressemble à l'arrivée au soir du 6e jour, qui est l'instant unique du choix de vivre, en entrant dans le jour repos, 7e jour, plein de la présence cachée du Créateur, où il n'y a pas de soir. N'est-ce pas un peu
le sentiment ressenti qui nous fait voir cela comme une fin, une mort. La cause en est justement la chute dans des eaux stagnantes dont il est urgent de sortir. Le 7e jour est un jour difficile à vivre et surtout à comprendre, car il n'a pas de soir. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. L'autre rive nous est cachée. Ce pas dans la confiance totale en la promesse de vivre ressemble au pas que les Hébreux ont dû faire pour entrer dans la mer alors que l'armée du Pharaon les talonnait. Choisis la vie. Elle est dans le fin murmure de l'Éternel, pas dans le vacarme des vagues du temps naturel et le bruit des armes. Vouloir voir au-delà du 7e jour, de l'autre côté, c'est tenter d'entrer dans ce que l'on ne peut comprendre. C'est un monde qui appartient au juge suprême dont le trône est la justice. Accepter de ne pas comprendre, c'est ne pas mourir de savoir. L'Éternel trônait lors du déluge et il trône aujourd'hui au-dessus de tous les déluges contemporains. Nous ne pouvons traverser ce torrent. Par contre, sur ses bords, nous pouvons être nourris aussi longtemps que nécessaire pour que la vie puisse reprendre et continuer son cours comme l'a vécu le prophète Élie. Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent Kérit à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'avait pas plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes: « Mets-toi en route et va à Sarepta pour que le torrent de vie refasse surface sur la terre. » Les mots du psaume 2 me viennent souvent à l'esprit en ces temps-ci où la foule de parleurs, c'est à celui qui annoncera le premier les malheurs qui vont nous exterminer. Pourquoi se démènent les peuples et les nations agitent-elles de vains projets? Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et son oint. Brisons, disent-ils, leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. Celui qui réside dans les cieux rit, le Seigneur se raille d'eux. Le psaume 46 serait aussi à manger entièrement. J'en retiens ici 3 versets pour la route. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel qui a opéré des ruines sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'aux confins du globe. Il brise les arcs, met en pièces les lances et livre au feu les chars des combats. Tenez-vous quoi? Sachez que moi, je suis Dieu, grand parmi les peuples, grand sur la terre. Tenez-vous quoi? N'essayez pas d'aller manger à l'arbre de la connaissance, de vouloir savoir, de prétendre savoir. C'est une entreprise
qui court-circuite le temps, brise l'unité du Créateur pour en faire 1000 idoles. Nombreux sont les appels bibliques au calme et à la confiance. Et je vous assure que c'est un véritable combat au quotidien contre les paroles du serpent. Dieu a-t-il réellement dit, instillant le doute dans les esprits, qui est l'arme fatale d'Amalek, l'ennemi juré de la vie. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, Dieu d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu.